Une démonstration peut-elle vraiment prouver la vérité? Ou bien au contraire, toute démonstration n'est-elle finalement qu'incertaine? Alors, a priori, si l'on réfléchit à la définition du terme démonstration, on doit répondre oui. Par définition, une démonstration, c'est ce qui prouve la vérité de sa conclusion. En effet, qu'est-ce qu'une démonstration? Eh bien, on peut dire que c'est un raisonnement conclusif ou un raisonnement probant, c'est-à-dire un raisonnement qui, par la nécessité de son enchaînement logique, démontre la vérité certaine de sa conclusion. Tout semble aller bien lorsque quelqu'un, c'est un sceptique, vient nous dire « mais qu'est-ce qui prouve ta preuve? Qu'est-ce qui démontre ta démonstration ?» Et en effet, si j'ai confiance dans ma démonstration, c'est que je dois bien être capable de la fonder, donc d'assurer, de prouver sa fiabilité, sa certitude. Ah oui, mais alors, si je dois commencer à démontrer ma démonstration, je m'engage dans une régression à l'infini, je n'en finirai pas de démontrer. Jamais je n'aurai de preuves. Et c'est justement ce paradoxe que souligne Blaise Pascal au XVIIe siècle, avec ce génie de la formule qu'il caractérise. Blaise Pascal, en effet, écrit « Il se peut qu'il y ait des démonstrations, mais cela n'est pas certain. » Et la conclusion de Pascal, c'est de dire qu'il apparaît donc que les hommes sont dans une impuissance naturelle et immuable de traiter quelque science que ce soit dans un ordre parfaitement accompli. Et si Pascal est ici sceptique, s'il n'est pas dogmatique, c'est qu'il a bien lu Montaigne. Montaigne, en effet, avant Pascal, avait déjà noté ce paradoxe. Et Montaigne écrivait ceci: « Aucune raison ne s'établira sans une autre raison, et nous voilà à reculons jusqu'à l'infini. » C'est bien la régression à l'infini dont nous parlions tout à l'heure. Oui, mais tout de même, en mathématiques, il y a bien de la certitude démonstrative. Je veux dire, en mathématiques, le raisonnement progresse par étapes, par déduction, et il y a une nécessité logique absolue dans cette déduction. Oui, mais cette nécessité logique de la démonstration mathématique, ou géométrique, s'appuie sur des points de départ qui, eux, ne sont pas démontrables. Il y a des définitions, il y a des postulats sur lesquels on s'appuie, mais qui, eux, ne sont appuyés que sur eux-mêmes. On a donc ici une démonstrativité formelle, c'est-à-dire une démonstration qui s'appuie sur la forme du raisonnement et non pas sur son contenu. Et c'est pourquoi le philosophe anglo-saxon Bertrand Russell peut affirmer avec un certain sens de la provocation que, je le cite, « les mathématiques peuvent être définies comme le domaine dans lequel on ne sait jamais de quoi l'on parle, ni si ce que l'on dit est vrai. » Alors, je vous laisse parler de la vérité matérielle des mathématiques avec votre prof de maths. Tout ce qui est peut ne pas être. Autrement dit, tout ce qui est a une existence non pas nécessaire, mais au contraire contingente. Ah, vous voyez ici le lien avec la notion de démonstration, car en effet, si ce qui existe n'est pas nécessaire, cela signifie que ce qui existe ne peut pas se déduire, ne peut pas se conclure, ne peut pas se connaître de façon a priori par une déduction démonstrative, comme c'est le cas pour les objets mathématiques. Autrement dit, ce qui existe n'est connaissable que par l'expérience. Et qu'est-ce que nous enseigne l'expérience? Eh bien, elle nous enseigne des relations plus ou moins constantes entre des phénomènes, et c'est par habitude que nous disons alors qu'un phénomène implique tel autre, mais il n'y en a aucune nécessité logique. Autrement dit, si nous croyons vivement, fortement que le soleil se lèvera demain, cela n'est que l'effet de l'habitude très forte que nous avons de le voir se lever tous les jours. Mais il reste possible que le soleil ne se lève pas demain, ce n'est pas contradictoire. N'est-il pas vrai ?